On a longtemps considéré qu'elle était unique, notre Terre. Pendant longtemps, on a cherché d'autres êtres vivants dans l'espace. En vain. Mais ces dernières années, on a découvert de plus en plus de planètes en dehors de notre système solaire qui pourraient être de véritables super-terres. Cependant, la question de savoir si ces planètes sont réellement habitées reste encore un mystère. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons 10 des candidats les plus prometteurs pour les super-terres. Vous êtes passionné par les découvertes fascinantes et les spectacles distinctifs de l'univers? Alors n'oubliez pas de vous abonner à The Simply Space et cliquez sur la cloche pour nous rejoindre dès maintenant dans notre voyage vers les plus grands mystères du cosmos. En nous laissant un pouce bleu, vous nous motivez et montrez que nous parvenons à vous intéresser au contenu de nos vidéos. La mission Kepler. Les planètes situées en dehors de notre système solaire sont extrêmement difficiles à repérer. La principale raison en est le manque de lumière. Sur Terre, nous pouvons observer les étoiles émettant de la lumière avec nos télescopes technologiquement très avancés, mais pas leurs planètes. Les étoiles situées à des centaines, des milliers ou des millions d'années-lumière sont déjà des objets relativement petits vus de la Terre. Les planètes des soleils lointains sont minuscules. La seule possibilité d'observer les planètes des systèmes solaires étrangers est lorsqu'elles passent devant leur étoile sous forme de points minuscules. En fonction de la taille de la planète et de la taille du système stellaire, cela peut se produire une fois tous les 100 ou 1000 ans. Le nombre d'exoplanètes et leur aspect exact restent donc un grand mystère de l'astronomie. Le télescope spatial Kepler était un projet de la NASA spécifiquement conçu pour détecter des planètes en dehors du système solaire. Et il a été extrêmement fructueux. Le projet a été actif de mars 2009 à octobre 2018. Le télescope spatial Kepler, en orbite autour du Soleil, a méticuleusement fouillé l'espace hors de notre système à la recherche de preuves de la présence de planètes. La quantité de données était énorme et est encore analysée par des experts mondiaux à ce jour. Au départ, les chercheurs ont trouvé des planètes, ce qui les a incités à poursuivre leurs recherches et ils ont été récompensés de leurs efforts. Entre-temps, les chercheurs ont examiné environ 4000 exoplanètes. Parmi elles, les scientifiques ont identifié environ 24 planètes superhabitables. Cela signifie que ces planètes pourraient théoriquement offrir plusieurs caractéristiques et bases pour la vie organique et les civilisations intelligentes. Certaines des planètes découvertes pourraient même offrir de meilleures conditions de vie que notre Terre. Qu'est-ce qui rend une planète superhabitable ? Pendant longtemps, les experts du monde entier se sont disputés pour définir ce qui constituait une planète semblable à la Terre et quel nouveau monde devait même être qualifié de superhabitable. Ils sont finalement parvenus aux conclusions suivantes. Premièrement, une planète doit offrir de l'eau pour rendre la vie organique possible en premier lieu. Elle doit avoir une atmosphère. Les températures doivent être modérées mais suffisamment chaudes. Selon nos connaissances actuelles, seules les planètes rocheuses comme la Terre offrent une base pour la vie. C'est là que certains chercheurs ont protesté, car il n'est pas impossible que la vie soit basée sur d'autres bases chimiques ou biologiques dans d'autres systèmes solaires. La discussion a été soulevée notamment à l'époque où l'on a trouvé des preuves de la présence de micro-organismes à base de méthane sur Titan, la lune de Saturne. Mais la plupart des chercheurs n'ont pas voulu aller aussi loin à l'époque. Ils ont continué à concentrer leur attention sur les paramètres connus de la vie sur Terre, c'est-à-dire l'eau, l'oxygène, la présence de sol, les saisons et les températures auxquelles un terrien se sentirait également à l'aise. Les chercheurs ont commencé à évaluer les données et à faire des calculs. Le résultat a été 10 exoplanètes considérées comme des candidats particulièrement chauds pour la vie extraterrestre et des conditions de vie optimales dans l'espace. Top 10 des planètes les plus semblables à la Terre. Gliese 667cc. La planète nommée Gliese 667cc se trouve à seulement 22 années-lumière de nous. La planète rocheuse tourne autour de son étoile dans la zone dite habitable. La vie y serait donc théoriquement possible. Gliese 667cc a besoin de 28 jours seulement pour effectuer une orbite autour de son étoile, soit une année Gliese. Cela s'explique par le fait que l'étoile est une naine rouge. Pour l'instant, la planète est sous observation, car les chercheurs ne savent pas encore si Gliese sera bientôt avalée par son étoile. Kepler 69c. Un peu plus loin, Kepler 69c tourne autour d'une étoile qui est environ 80 fois plus brillante que notre Soleil. La planète elle-même, située à 2700 années-lumière, est également environ 70% plus grande que la Terre. Une année dure 242 jours dans ce monde.
D'après les calculs, la planète se trouve dans la zone habitable et pourrait abriter la vie. Kepler 62f. Kepler 62f est environ 40% plus grande que la Terre, mais tourne autour d'une étoile qui est beaucoup plus froide que notre Soleil. La planète pourrait donc abriter la vie malgré sa proximité avec son étoile. En raison de sa taille, il s'agit très probablement d'une planète rocheuse et elle pourrait même être recouverte de vastes océans d'eau. Kepler 1649c. Découverte en 2020, la planète Kepler 1649c est située à 300 années-lumière de nous et est presque une jumelle identique à notre Terre, du moins en termes de taille. Mais son irradiation solaire est également similaire. Avec environ 25% de moins, Kepler 1649c reçoit un peu moins de lumière de son étoile que nous. Néanmoins, selon les chercheurs de la NASA, cela serait suffisant pour donner naissance à une vie végétale luxuriante et verte. Kepler 186f. Cette planète, située à environ 500 années-lumière de la Terre, n'est que 10% plus grande que la Terre, et elle semble elle aussi se trouver dans la zone habitable de son étoile. Kepler 186f ne reçoit de son étoile qu'un tiers de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil. L'étoile mère étant une naine rouge, le monde extraterrestre n'est pas un véritable jumeau de la Terre, et est probablement beaucoup plus froid que celle-ci. Néanmoins, une certaine forme de végétation simple et de microvie serait possible. Proxima Centauri b. Notre voisine semblable à la Terre la plus proche est Proxima Centauri b. Située à seulement 6 années-lumière de nous, cette planète tourne autour d'une étoile à peine un quart plus grande. Cependant, Proxima Centauri est si proche de son étoile que les perspectives de vie sont actuellement considérées comme moins bonnes. Trappiste 1e. Trappiste 1 est un système entier de mondes potentiels. En orbite autour de l'étoile se trouvent 7 exoplanètes qui sont actuellement étudiées plus en détail. Au moins 3 de ces planètes pourraient abriter des dépôts d'eau plus importants que notre planète. Étant donné que cette planète se trouve dans la zone habitable et orbitent très près les unes des autres autour de l'étoile, de multiples civilisations d'espèces différentes sur différentes planètes seraient concevables. La planète portant le nom de Trappiste 1e est particulièrement prometteuse. À une distance d'environ 40 années-lumière, le système est comparativement proche de la Terre. Ceci nous amène aux 3 dernières exoplanètes. Kepler 452b, Kepler 442b et Kepler 22b sont actuellement considérés comme les jumelles potentielles de la Terre les mieux étudiées et évaluées. Kepler 442b. 33% plus grande que la Terre, Kepler 442b tourne autour de son étoile en 112 jours. La planète, située à 1200 années-lumière, a été découverte en 2015, puis en 2021 est venue la nouvelle sensationnelle. Kepler 442b offre probablement des conditions si parfaites qu'elle pourrait posséder une vaste biosphère. Cela augmente considérablement les chances de découvrir des formes de vie extraterrestres. Jusqu'à présent, cependant, nous ne pouvons pas voler n'importe où près de cette jumelle potentielle de la Terre. Nous ne pourrions probablement pas non plus envoyer un signal radio, car le temps du trajet serait incroyablement long. Nous, terriens, sommes dépendants du développement de nouvelles technologies pour initier une tentative de contact réaliste. Kepler 452b. Kepler 452b, bien qu'environ 60% plus grande que la Terre, est très probablement une planète rocheuse. Son soleil présente une ressemblance intrigante avec le nôtre, sauf que, avec une distance d'environ 1400 années-lumière, Kepler 452 est également trop éloigné pour établir un contact avec d'éventuels habitants. Kepler 22b. Kepler 22b fait environ 2,4 fois la taille de la Terre et se trouve à seulement 600 années-lumière. Elle aussi se trouve dans la zone habitable, mais on ne sait pas encore très bien si la planète est rocheuse, gazeuse ou glacée. L'étoile ressemble également à notre Soleil de manière très frappante, et une année Kepler 22b de 290 jours est similaire à la nôtre. 14 autres planètes sont actuellement examinées. L'évaluation des données provenant des planètes lointaines est un effort de recherche méticuleux et un exploit des astronomes et de la technologie moderne. Comme nous l'avons déjà mentionné, les chercheurs sur Terre ne voient les planètes que comme un minuscule point devant leurs étoiles. Une fois qu'une planète est découverte, ils entrent toutes les valeurs connues dans l'ordinateur. Les ordinateurs modèles établissent des pronostics sur les orbites, les durées, les distances aux étoiles et d'autres valeurs encore. Néanmoins, toutes ces informations restent de pures conjectures. Nous ne pouvons pas observer les planètes de près. Bien que cela reste une petite déception, cela n'empêche pas les chercheurs de la NASA et de nombreux autres astronomes du monde entier de continuer à chercher d'autres planètes, des mondes et peut-être d'autres êtres vivants.
Des ordinateurs centraux expérimentaux alimentés par des milliards de données de taille et de probabilités connues ont constaté, au cours de plusieurs calculs de modèles, que même dans les pires conditions, il doit y avoir au moins 36 civilisations intelligentes dans notre galaxie. Même dans notre voisinage le plus proche, il pourrait théoriquement y avoir plus de planètes que les astronomes n'ont tout simplement pas encore découvertes. Jusqu'à présent, les chercheurs ne sont même pas sûrs de connaître toutes les planètes et tous les corps célestes de notre système solaire. L'exploration de l'espace et la recherche de planètes semblables à la Terre se poursuivent donc, et s'il existe des créatures intelligentes dans l'espace, nous les trouverons certainement un jour, ou elles nous trouveront. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans les mondes parallèles passionnants et magiques de la Terre. Faites-nous savoir laquelle de ces planètes serait selon vous la meilleure Terre 2, ou à quoi elle pourrait ressembler.